Alors, ce sera une courte vidéo, comme la plupart, sur une théorie sur la boîte de 5-4. J'ai eu cette théorie il y a 2 jours. Alors, déjà pour moi, premièrement, la phrase que Scott dit à la... dans son... je sais plus comment ça s'appelle. La phrase que Scott a mis sur internet, après son de 5-4. Ce sont les pièces remises ensemble, voilà. Pour moi, cette phrase, elle est importante. Parce que, à la fin de FNAF 4, on voit le Crying Child, on voit sa mort, on voit la mort sur le 3 évidemment, mais on voit aussi un moment où il meurt, avec la phrase de Michael et la peluche de Fredbear et de son père, I will put you back together. Et ben à ce moment-là, à toute fin du jeu, on voit une boîte qu'on peut pas ouvrir. Alors ma théorie est peut-être un peu farfelue, voilà, je suis d'accord. Et je sais pas du tout si elle est bonne ou pas, hein, c'est à voir. Alors, pour ça, il faudra revenir à William Afton. William. Pour moi, William n'aime pas Michael, c'est sûr, 100%, et il ne l'aime pas. C'est un enfant non désiré pour lui. Par contre, il aime plutôt, hein, il adore pas non plus, il aime plutôt bien son fils, le Crying Child, d'où le fait qu'il le surveille à travers la peluche de Fredbear et qu'il l'aide en quelque sorte. Face à Michael, il lui dit quelques jours avant la fête ou de tout ira mieux demain, comme il le dit avec sa peluche. Tu vois? Bah, pour moi, c'est une preuve qu'il aime déjà un peu plus Crying Child que Michael. Et aussi le fait qu'il aime plutôt bien aussi Elizabeth, pour lui dire de ne pas s'approcher des animatronics. Même si ça peut aussi se prendre à confusion que Circus Baby est faite pour tuer et qu'il a pas envie quand même que sa fille crève par Circus Baby. Qu'il a pas envie d'être dans la merde et de perdre la pizzeria. C'est compréhensible. Mais bon. Et pour moi, bah, on peut faire un parallèle avec ça. Et avec la série que Michael regarde. Immortal and Restless. Dans Solution. Bah, le parallèle avec ça, c'est que, de base, on a le vampire et la femme qui vivent une vie tranquille, pleine d'amour, etc. Jusqu'à l'arrivée du premier fils, que le vampire renie complètement. Complètement. Il le renie total. Ce qui énerve évidemment sa femme, qui va refuser, enfin, qui va lui dire c'est ton fils quand même, etc. Et de là, il va y avoir un peu plus de tension. Voilà. Et en fait, pour moi, on sait que le Crying Child est mort. On sait que sa femme est morte. On sait qu'Elizabeth est morte. Et on sait que William expérimente du Remnant. Un truc pour faire revenir les gens à la vie. Enfin, plutôt pour accrocher une âme de quelqu'un à autre chose. Et on sait que le Remnant ressemble à du métal fondu, qui a une fois, déjà, avec un fort sentiment, peut être accroché à du métal. Comme les exoskeletons et ce qui se sont passés avec les 5 enfants. Et bien pour moi, le coffre, ce serait simplement les membres. Enfin, les membres. En gros, Elizabeth, la mère Afton, et le Crying Child. Raison pour laquelle le Crying Child, vous verrez la boîte à la fin. Parce que c'est une métaphore du fait que c'est mis dedans. Pourquoi je dirais ça? Parce que Michael, on sait qu'il a encore envie. Enfin, il s'est pas vraiment buté, il s'est fait cramer dans l'incendie de Pizza Place. Mais que, bah, William s'en fout. Et qu'en plus, son fils, il l'aime pas, vu qu'il essaie de le buter. Donc pour moi, l'expérience du Remnant, plus le fait qu'il tenait un peu, quand même, plus à sa famille, c'est que la boîte serait les cadavres de la famille Afton, que William, avec l'expérience, en plus de se rendre immortel, tenterait de ramener à la vie. Après, c'est vrai que il y a aussi le fait que le Crying Child puisse hanter Fredbear, que Elizabeth hante Circus Baby, et que on est peut-être probablement la mère Afton qui hante Ballora. Donc, ma théorie tient pas debout. Mais peut-être qu'il pourrait tenter de récupérer les âmes pour les remettre dans les corps de... Enfin, qu'il aurait voulu, avant de mourir, hein, de finir dans la UCN, de script trap, machin. Qu'il aurait essayé de faire revenir les... Oula. Bah, le cadavre... Non. La théorie tient pas debout, le cadavre d'Elisabeth, il est dans... C'est lui. Moi qu'il l'ai récupéré après. Pour le mettre dans la boîte.
Bref, c'est ma théorie. Elle est un peu ambiguë et un peu compliquée, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Elle est... Ouais, elle tient pas vraiment. Ouais. Je m'en suis rendu compte là maintenant, elle ne tient pas la route du tout. Mais bref, je voulais quand même la partager.